Une habitude que j'ai depuis toute petite, c'est de fermer les yeux en comptant jusqu'à 10 lorsque je sens la peur m'envahir. Normalement, en les rouvrant, la cause de ma peur disparaît. En tout cas, c'est ce que mon père m'avait conseillé de faire toute petite. En règle générale, ça fonctionnait. Tout allait bien jusqu'à l'approche de mes 8 ans. C'était le soir d'Halloween, une nuit particulièrement froide en automne. Je m'en rappellerai toute ma vie malheureusement. J'adore l'automne, mais Halloween m'a toujours effrayée. Même les décorations, je les détestais. Heureusement, mes parents n'y voyaient aucun intérêt non plus, donc on était l'une des rares maisons de la rue à ne pas être décorée. C'est cela que je ne comprends pas dans mon histoire. Pourquoi moi ? Ce soir-là, je suis allée me coucher assez tôt pour éviter de voir les enfants déguisés qui sonneraient chez nous réclamer des bonbons. Pour vous dire à quel point tout ça m'effrayait. J'ai jeté quelques coups d'œil depuis la fenêtre de ma chambre au premier étage pour observer la rue animée ce samedi soir. Mais je me suis précipitée dans mon lit en espérant vite m'endormir. Tous ces monstres qui défilaient, j'en ai des frissons rien qu'en y pensant. Tard dans la nuit, je ne saurais pas vous dire l'heure, j'ai été réveillée par un bruit sourd qui venait de l'extérieur. Je suis sortie de mon lit et me suis dirigée vers la fenêtre fermée. Un rideau opaque couvrait cette dernière. Je l'ai à peine soulevé pour voir ce qui se passait dans la rue maintenant calme. En bas, j'ai aperçu une silhouette. Celle d'une sorcière. Elle était à peine éclairée par la lanterne devant chez moi. Elle tenait un long balai à la main et marchait lentement en cherchant quelque chose du regard. J'étais à la fois terrorisée et curieuse, ce qui m'empêchait de regagner mon lit. Soudain, sa tête se tourna vers la fenêtre de ma chambre. Des yeux jaunes brillants me regardaient intensément. J'ai immédiatement relâché le rideau et sauté dans mon lit me cacher sous la couette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La peur m'avait envahi, mais cet exercice me remit les idées en place. Après tout, ce n'était qu'une femme déguisée pour la nuit d'Halloween. Qu'est-ce que je craignais exactement ? Et il était presque impossible qu'elle m'ait vue. Avec un peu d'hésitation, je me suis de nouveau dirigée vers la fenêtre. À peine ai-je soulevé le rideau que je l'ai vue, la sorcière. Elle se tenait devant ma fenêtre, la tête contre la vitre, essayant de m'apercevoir, je présume. J'ai hurlé en tombant à la renverse, jusqu'à ce que mes parents débarquent dans la chambre. Bien sûr, ils ne m'ont pas cru. Ils n'ont rien trouvé derrière la fenêtre. Ils m'ont rassuré en essayant de me convaincre que ce devait être un cauchemar, car il était impossible que quelqu'un se présente à ma fenêtre. Ils n'avaient pas tort. Comment aurait-elle pu se tenir debout devant ma fenêtre ? Il n'y avait rien pour la soutenir, ou qui lui aurait permis de grimper au premier étage. J'ai enfin réussi à me calmer et à accepter de dormir avec ma petite veilleuse que je n'allumais que lorsque j'avais trop peur. J'ai à peine fermé les yeux qu'un bruit provenant de la fenêtre m'a immédiatement fait sortir du lit. Non, je ne rêvais pas. Quelqu'un tapotait à ma fenêtre. Je savais que si j'appelais mes parents à mon secours, ils ne me croiraient pas de nouveau. Et celle qui se tient derrière la fenêtre disparaîtrait aussitôt, comme elle l'a fait avant. Je ne sais pas pourquoi mon corps n'a pas tout simplement fui la pièce. Je me suis dirigée vers cette fenêtre et ai tiré d'un coup sec le rideau. J'étais comme paralysée face à ce que je voyais. Une sorcière, un haut chapeau, un long nez crochu, un menton pointu, un énorme bouton poilu, un sourire béant, des doigts géants, des ongles tranchants qui tapaient à ma fenêtre. Je pense que son sourire était pire que le reste, pire que son regard menaçant. Elle fit signe de son doigt d'ouvrir la fenêtre, tout ça sans détacher son regard du mien. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais je me suis avancée vers elle et lui ai ouvert. Elle a bondi dans ma chambre et a attrapé son balai qui est rentré tout seul. Ce devait être comme ça qu'elle a réussi à monter, en volant. Mon esprit n'avait qu'une seule envie, fuir, hurler, quitte à sauter par cette fenêtre grande ouverte. Mais mon corps ne me répondait plus. Des larmes coulaient de mes yeux,
Mais je ne sais pas si c'était dû à la peur ou à l'odeur pestilentielle qui se dégageait d'elle. La sorcière se mit à me tourner autour en m'observant de la tête aux pieds, un sourire toujours figé sur son visage effrayant. Elle a pris mes cheveux dans sa main et les a reniflés. D'un coup sec, à l'aide de ses ongles, elle a coupé une mèche qu'elle a mis dans un verre vide pris sur ma table de chevet. Puis, toujours à l'aide de son ongle, elle s'est coupée au niveau de la main et a laissé le sang couler dans le verre. Je vous jure que son sang était vert, un vert très foncé. Le verre à moitié plein, elle l'approcha de ses lèvres et chuchota des paroles imperceptibles qui m'ont hérissé les poils. Elle a bu 1 ou 2 gorgées avant de me le tendre. Malgré ma paralysie, j'ai reculé d'un pas, refusant sa boisson. Elle s'est avancée vers moi et m'a mis le verre dans la bouche, me forçant à boire ce mélange écœurant. Ensuite, elle a repris son balai en main et a sauté par la fenêtre. Son rire machiavélique résonna dans toute la rue, et je la vis disparaître à l'horizon sur son balai volant. Il m'a fallu quelques minutes afin que je me dégage de son emprise. Je suis tombée par terre et me suis mise à pleurer sans pouvoir me contrôler. J'essayais tant bien que mal de compter, mais je n'arrivais pas à chasser de ma tête ce que je venais de subir. À ce jour, 12 ans après, je ne l'ai jamais revue, et je ne sais pas à quoi rimer tout ça. J'ai fait plusieurs recherches jusqu'à tomber sur un forum en ligne. Il y avait des témoignages similaires aux miens qui s'étaient produits cette nuit-là du 31 octobre 2010. Nos profils sont similaires. On était toutes des filles âgées entre 7 et 8 ans. Et on a eu droit à la même boisson. Aucune n'arrive à trouver d'explication rationnelle. Par contre, un des témoins a fait part de ce qui était arrivé à sa sœur. Elle a vécu exactement la même chose, sauf que ce n'était pas à la même date. C'était le 31 octobre 1998. Personne n'a jamais cru sa sœur, même pas celui qui a relayé son histoire, son propre frère. Cette dernière a disparu le 31 octobre 2010, le jour où ces sorcières nous ont rendu visite. Du coup, d'après les informations que j'ai pu collecter, si je ne me trompe pas, elle vient tous les 12 ans. Certaines marquent leur prochaine proie, d'autres récupèrent les marqués. Le 31 octobre 2010, j'ai été marquée, ou choisie, ou je ne sais quel autre terme est le plus approprié. Ce soir, on est le 31 octobre 2022. Je sais qu'elle va revenir me prendre. Qu'est-ce qui m'attend ? Je n'ai pas cherché à déménager. Je sais qu'elle me retrouvera. Ce n'est pas pour rien qu'elle m'a marquée. La nuit est tombée. La rue est de nouveau silencieuse. Mes parents sont absents. Ils sont allés faire la fête chez leurs amis. Je les ai suppliés de rester avec moi. Ils ont refusé, me sermonnant que je suis une adulte qui doit faire face à ses peurs. Je suis seule à la maison. Toutes les lumières sont allumées. J'ai peur.